Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut traduire en anglais. Je vais vous donner un exemple et puis vous allez essayer de faire la traduction. Après, on va revenir là-dessus. She was the kind of person people couldn't help falling in love with. Je répète encore. She was the kind of person people couldn't help falling in love with. Donc, voilà l'exemple. Essayez de faire la traduction chez vous et nous allons revenir là-dessus pour voir. Pour le moment, là, si vous n'avez pas encore aimé cette page, aimez la page, abonnez-vous pour recevoir encore plus de vidéos. Vous pouvez encore aller sur d'autres vidéos qu'on a déjà eu à effectuer pour voir et essayer de corriger quelques expressions. Et d'ici peu, c'est sûr, vous serez un expert. À tout de suite. Practice makes perfect. Impossible is nothing. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur cette page. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo avec vos amis, c'est sûr qu'ils en ont besoin. Maintenant, quand est-ce qu'on peut traduire on? En général, on traduit on par one. Comme exemple, lorsqu'on dit one never know. One never know. Lorsqu'on dit one never know, ça veut dire en français on ne sait jamais. Donc, on se traduit en général par one, mais on a d'autres traductions. On peut être aussi traduit par we, they, people et someone. Je répète encore, on peut être traduit par we, they, people et someone. Maintenant, quand est-ce qu'on peut être traduit par we, they, people et someone? On peut être traduit par we lorsque le locuteur fait partie du groupe de personnes auxquelles il fait référence. On prend un exemple. Lorsque vous êtes aux États-Unis et vous discutez peut-être avec un Américain et vous lui dites « We grow cotton in Benin ». We grow cotton in Benin. Lorsque vous lui dites ça, il sait directement que vous êtes béninois. Il n'a pas besoin de vous demander ça. On cultive du coton au Bénin. Ça veut dire que vous faites partie de la nationalité de ceux-là dont on parle ici. Vous dites on cultive le coton, vous faites partie de ceux-là. Vous êtes de cette nationalité. Maintenant, par ailleurs, lorsque vous le dites, mais vous utilisez they, par exemple, on dit in USA, they drive left. In USA, they drive left. Lorsque vous dites ça, ça veut dire quoi? Que celui avec qui vous discutez, il sait déjà que vous n'êtes pas américain. Et là, il peut vous demander votre nationalité, si c'est que vous êtes aux États-Unis et que vous dites ça. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est aussi simple que ça, pas du tout compliqué. Donc, on utilise they lorsque le locuteur ne fait pas partie du groupe de personnes auxquelles il fait référence. C'est bon? Maintenant, quand est-ce qu'on utilise someone? On utilise someone lorsqu'il s'agit d'une et une seule personne. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je suppose qu'un soir, vous êtes en train de regarder la télé, peut-être au-delà du réel. Et vous savez, quand on regarde ce type d'émission, on a un peu peur et vous entendez un cri, on est d'accord, au dehors, la nuit. Et vous voulez dire, on a crié. On est d'accord? C'est le cri d'une personne que vous avez entendu. Donc, en anglais, pour le dire, on dit someone cried. Someone cried. Donc, on utilise someone lorsqu'il s'agit d'une et une seule personne. Maintenant, et people. On utilise people lorsque il s'agit de rumeurs. On est d'accord? Si on prend un exemple très simple, on dit, on va revenir sur notre exemple. Ça, c'est mieux. On revient sur notre exemple. L'exemple du début disait, she was the kind of person people couldn't help falling in love with. Voilà l'exemple. Et je vous demandais de faire cette traduction-là pour voir si vous voulez faire, vous pouvez faire une très bonne traduction. Donc, la traduction, voilà la traduction. Et elle était le genre de personne qu'on ne pouvait s'empêcher d'aimer. Elle était le genre de personne qu'on ne pouvait s'empêcher d'aimer. Donc, beaucoup de gens pourraient traduire ça, elle était le genre de personne que les gens ne peuvent s'empêcher d'aimer. Non, pas du tout. Mais plutôt, elle était le genre de personne qu'on ne pouvait s'empêcher d'aimer. Voilà les différents types de traductions de on. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque vous serez en train de lire un document, vous allez faire attention et à des parties, il y a oui, they, people et someone pour pouvoir faire votre traduction. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, nous vous demandons d'aimer la vidéo,
de partager avec vos amis, de vous abonner surtout à la page pour recevoir d'autres vidéos. Car on avait déjà eu à faire d'autres vidéos. Vous pouvez les regarder pour corriger encore certaines choses. Et comme je le disais, bientôt vous serez un expert. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this video. And I hope you enjoy it. And you will share it with your friends, your family, and you also subscribe to this channel. We're a little bit busy. We train people all over the world, but we are trying. We are trying our best. We send you a video per week in order to help you to improve your English speaking skill. And we hope you enjoy it. Keep moving and keep watching this channel.